On va se tourner vers notre invité, Sekou Yamal Bendassa. Déjà, dans ce studio. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG en abrégé. Alors, je vois même sur le t-shirt, il est écrit SPPG. La liberté de la presse est non négociable. C'est Yamal Bendassa. Alors, on va commencer par le rapport de Reporters sans frontières. C'est tellement que vous avez pris connaissance de ce rapport. Et vous nous avez trouvé dans ce débat. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse en ce 3 mai 2024, êtes-vous dessus, ou mitigé, ou encore reconforté par rapport à ce classement? Je préfère plutôt revenir sur quelques aspects qui échappent souvent. Ils l'ont dit d'une manière, mais pour avoir participé à l'élaboration de ce rapport, parce que depuis quelques années maintenant, on nous associe, on aide. Personnellement, j'en reçois aussi. Maintenant, comme vous le savez, il y a plusieurs rubriques qui sont concernées. Donc, si vous prenez le classement global, des fois, vous trompez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Guinée n'a pas réalisé de score honorable. Vous comprenez? Il l'a dit d'une manière. Donc, on peut encore donner un autre exemple pour illustrer davantage pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Supposons que votre enfant, l'année dernière, a été 3e de sa classe. Il a eu 7 sur 10. Vous comprenez? Et puis, l'année suivante, ceux qui étaient premier, deuxième devant lui ont eu 6-6. Lui, il maintient ses 7. Il devient automatiquement premier de la classe. Sans fournir d'efforts. Oui, vous applaudissez sans chercher à savoir quelle a été la performance de votre c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé réellement. Vous êtes premier dans une classe, c'est vous allez dans un autre coin. Voilà, c'est que dans le monde entier, il y a eu des reculs tellement, même le premier a reculé encore. Donc, cela veut dire la Guinée. Et autre chose à signaler, quand vous analysez très bien, le volet qui concerne les pouvoirs publics ont connu des reculs. Le volet politique, le volet sécuritaire, etc. Quand on dit par exemple, on a eu là-bas, on est classé au 103e rang. Cela veut dire que les autorités ont reculé. Ce score-là qu'on a là, on le doit au volet social. Et là, c'est le moment de réitérer encore, nous, au SPPG, notre hommage au mouvement syndical guinéen qui a soutenu la presse parce que chaque entité a un rôle à jouer pour que la liberté de la presse soit garantie dans un pays. Et ils ont joué leur rôle quand j'ai été arrêté, par exemple. Qui n'a pas joué son rôle? Non, c'est les pouvoirs publics n'ont pas joué leur rôle. Pour preuve, ils sont classés au 103e rang. Le classement global, c'est que la Guinée est 78e, est au 78e rang. Mais quand vous prenez par catégorie, la catégorie qui concernait les autorités, ils sont au 103e rang. Il faut que ça se comprenne. Ils vont en faire une propagande pour dire on a gagné 7 points. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Ils ont plutôt reculé alors. Ils ont reculé. C'est ça la vérité. D'accord. Donc le volet social a aidé la Guinée parce qu'aujourd'hui on sait que tout ce qui concerne la classe ouvrière, au niveau social, il n'y a pas d'hostilité vis-à-vis de la presse. Ils ont plutôt aidé la presse à sortir l'un de leurs défenseurs de prison. Donc, ça nous donne un bon score. D'accord. Vous comprenez? Une question, allez-y, là. Oui. Maintenant, le Reporters sans frontières aussi doit justement tenir compte quand même des remarques faites par beaucoup de confrères qui sont déçus. Soit ils fassent un effort d'explication, de pédagogie, ou qu'ils pensent prochainement, attention, lorsqu'il y a tellement d'abus dans un pays, il faudra aussi revoir notre système de notation. Peut-être ça peut causer problème. Oui, allez-y, là. Oui, on a aussi découvert, donc on a aussi vu le rapport dressé par le SPPG lui-même sur la liberté de la presse en Guinée, un rapport justement qui dépeint la situation difficile dans laquelle on est. Est-ce que cet exercice déjà, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous le faites chaque année et comment vous le réalisez? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie. Je suis trop familier avec vous et merci beaucoup. Je vous suis souvent. Merci beaucoup. Les analyses sont au top là. Merci. Donc, pour revenir à votre question, c'est la 2e édition. Okay. On a commencé en 2022. On a dit chaque année maintenant, il faut publier un rapport annuel parce qu'on se rend compte que Reporters sans frontières a 180 pays à gérer. Il ne peut pas aller en profondeur dans un pays, ce n'est pas possible. Ils prennent un peu, c'est des cas les plus frappants. Mais nous qui sommes sur le terrain, et le SPPG a la chance d'avoir des antennes dans toutes les régions. C'est votre représentant qui est
C'est un de vos employés qui est... À Kagam Chose à Mamou. Habib Samaké. Ok, Samaké, oui. C'est le général de l'antenne régionale. Oui. C'est un peu comme ça là. Donc, nous, on a cette possibilité d'enregistrer tous les cas. Donc, on a le temps pour notre rapport, c'est sur un seul pays, donc on peut aller en profondeur. Reporters sans frontières ne peut pas aller en profondeur. Absolument. Donc, l'idée est venue comme ça, parce qu'on a lu beaucoup de leurs rapports, on a dit il y a des cas qu'on passe sous silence là. Donc, mais contrairement à Reporters sans frontières qui choisit le 3 mai, nous c'est en janvier, on avait dit, nos rapports partent du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année. On couvre cette période, on publie le rapport au cours du mois de janvier de l'année suivante. On prend 2 semaines comme ça, soit le 15 ou le 17. L'année passée, c'était le 17. L'année, cette fois-ci, c'est pour analyser très bien. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Il y a eu beaucoup de trucs à l'interne, accompagné de tout ce qu'on a subi. Vous avez vu, toutes nos énergies étaient concentrées à la résistance depuis novembre. Vous n'avez pas eu assez de temps. Et entre-temps, j'ai été arrêté. Il y a eu quelques soucis. Maintenant, à ma sortie, on a voulu publier, mais certains ont dit, bon, pourquoi ne pas attendre voilà, le 3 mai pour choisir cette date. À partir du moment où on a raté notre date habituelle, là, attendons. Fin décembre. Oui, et on va profiter pour ajouter les 4 premiers mois de l'année 2024. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est la 2e édition. Et on l'a intitulé les 23 péchés capitaux du CNRD. 23 péchés les 23 péchés capitaux du CNRD. Donc on est passé de 7 péchés capitaux à 23. Voilà. On peut les citer les 23. Bon, il y a quelques... Le temps, voilà, on ne peut pas tous citer. Les plus voilà. Marquants. Il faut retenir que ces 23 péchés représentent les 23 actions liberticides posées par la junte militaire. Parmi lesquelles on va commencer par le premier cas, chronologiquement, c'était le 4 janvier 2023, quand Ousmane Ossé de Djoma Sabari s'est fait agresser par des policiers sur ordre du commissaire central de Sigiri là-bas. Vous devez, le DG Khalil le sait, on avait traité de ce dossier pour son traitement parce qu'il a failli perdre l'œil gauche. Voilà, donc ça a commencé là. Par la suite, Sekou le bourgeois à Kankan du groupe Adafo, lui aussi a été agressé par des gendarmes qui l'ont séquestré. Ensuite, Michel Pivi, qui est le représentant du SPPG ou le secrétaire général, parce qu'il n'est pas le seul, il y a un bureau, le secrétaire général du SPPG à Kankan a été agressé par qui? Par la garde du gouverneur des régions en sa présence. Il n'a rien fait pour empêcher cela. Et puis vous verrez que à Ngérékouré, il y a eu un agent de force spéciale qui est venu battre là-bas un journaliste. Il a endommagé son téléphone, il l'a broyé, et puis rien ne s'est passé. Donc, quand vous venez à Conakry, ici également, à peine une semaine après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse l'an dernier. J'imagine que votre arrestation aussi, emprisonnement, figure oui, ça fait partie. Les 23 péchés. Ça fait partie, oui. Ça fait partie. Donc, Foulamori, arrêté aux alentours de la primature par la garde présidentielle, il a été séquestré. Ils l'ont photographié contre son gré. Certes, c'est dangereux. Il faut qu'on prenne l'opinion à témoin. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Ils l'ont photographié. Ils disent « Gare à toi ». Vous avez vu, dans l'affaire Guinée Matin, le même Foulamori a été encore arrêté. Et quand on a été séquestré à la maison de la presse, le même Foulamori, il est sorti, il a fini de couvrir ma déclaration. Il rentrait chez lui, là où il s'est arrêté pour acheter à manger au Carrefour là-bas. Il y a un agent des services secrets qui est venu l'indexer pour dire, lui, il est journaliste, je le connais. Il a été arrêté encore. Vous comprenez? Parmi les 9 journalistes qui ont été arrêtés le jour de notre manifestation, il fait partie. Donc, il faut qu'on signale que si vous voyez que le volet sécuritaire, on a reculé drastiquement, ça fait partie de tous ces cas-là. Donc, vous avez aussi Massi de Guinée 114. Bon, il était non, de la Guinée.info à l'époque, il a quitté. Il y a un autre journaliste, Maka de Guinée 114. Il faisait un constat sur la manifestation des forces vives de Guinée. C'était le 17 mai, j'ai oublié, à Bambeto, par des bérets rouges qui les ont agressés. Et puis l'autre a tapé, a donné des coups violents sur la tête de Massi. Heureusement, il avait son casque de protection. Et puis, vous avez la garde rapprochée du procureur de Koya qui a battu Lamine Kaba d'Espace TV à Koya.
Ça aussi, c'est des cas qui passent souvent inaperçus, sans oublier cette fille-là qui a été prise au bloc des professeurs par la gendarmerie alors qu'elle couvrait les opérations. On ne peut pas tout citer. Maintenant, d'autres cas les plus graves, c'est 13 journalistes arrêtés le même jour. C'est un triste record. Le 16 octobre 2023, pendant qu'on manifestait pour demander la libération de Guinée Matin, nous avons été gagés suffisamment. Le 16 octobre. Hein. Évidemment, c'était une journée noire parce que j'ai vu des agents battre des filles journalistes, les injurier. J'étais là, j'entendais la fille crier, Pendessa. Mais qu'est-ce que je pouvais pour elle? C'est difficile. Et puis, Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, il sort d'un conseil des ministres parce que ça c'est important. Il ne l'a pas dit dans les couloirs de son ministère. Ce n'était pas un point de presse du ministère des Postes et Télécommunications, mais il sortait du conseil des ministres. Il vient porter la parole du gouvernement. Il a démenti. Il a joué avec l'honneur de la femme. Il dit non, aucune femme journaliste n'a été violente. D'ailleurs, il n'y a pas eu de violence sur les journalistes. Il a fallu qu'on fasse sortir cette vidéo violente pour démentir. La vidéo a été attestée par Amnesty International même. Ça tournait en boucle. Vous comprenez? Donc, ce jour-là, 13 journalistes arrêtés, c'est ma première nouvelle dans un pays. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Hein. En tout cas, dans notre pays... 13 journalistes, on nous conduit au commissariat central de Kaloum, de là-bas, au tribunal. On a été inculpés parce qu'il faut qu'on le retienne. Donc la justice est utilisée contre la presse. D'accord. Alors tout ça là, c'est une petite nuance, si vous permettez. Oui, c'est dans la même logique parce que c'est quand même important. On sait qu'au début, tout allait bien. D'où est venu ce divorce? Comment vous l'expliquez en quelques mois seulement? C'est-à-dire les amis d'hier sont devenus des véritables ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment vous expliquez ce divorce? Ou cet acharnement contre acharnement, je crois, parce que je pense qu'il n'y a pas eu mariage. Oui, mais le moment où on nous a trouvé une maison, on a pris la maison de Mounir, on nous a donné ça comme siège, on a accepté. Votre siège se trouve là-bas, non, à la maison de la presse? Ah oui. Voilà, c'est eux qui ont donné ça, la maison de Mounir. Non, nous on a suffisamment répondu à cette question. Il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. Il y a des choses, ce n'est pas de l'aumône. La loi prévoit la répartition des biens publics à des catégories bien définies. C'est une obligation pour l'État. En tout cas, si vous voulez État de droit, de donner une maison de la presse à la presse. Vous regardez les pays de la sous-région. Vous comprenez? Quand Mamadi Doumbouya était là. Je parle de vous, votre siège. Mais évidemment, nous avons notre siège là-bas. On le mérite. Oui. Le SPPG mérite. Oui, mais d'ailleurs, dans les autres pays, non, je sais, d'ailleurs, dans les autres pays, toutes les associations de presse sont logées, si je ne me trompe pas. Évidemment, parce qu'on leur a donné une maison digne de ce nom. Oui, chacun. Là où vous pouvez abriter les sièges de toutes les associations essentielles, parce qu'il y a la question de représentativité aussi. Il ne faut pas créer des associations fantômes. Vous dites, j'ai droit à un siège. Vous comprenez? Quand Doumbouya était là, il ne gérait pas les affaires publiques. Il est parti le voir, aidez-nous à avoir une maison de la presse. Non, c'est l'agent de l'État guinéen. Pour preuve, Jeanne avait dit, donc, quand vous aurez le siège là, vous allez fermer la bouche. Est-ce qu'on l'a fermé? On a continué. Nous, qui a dit ça? Beaucoup l'avaient dit. Quand on a donné les clés d'une façon de ou de nous corrompre. On a dit, mais si c'est l'idée qui est cachée derrière ça, il se trompe là. Voilà. Alors maintenant, comment, pour revenir à la question, comment vous expliquez cet acharnement contre les hommes de médias? Pourquoi cet acharnement, c'est parce qu'il y a des gouvernants dont les compétences sont limitées. Ils veulent cacher les carences que les journalistes dénoncent tous les jours. Vous comprenez, il y en a, ils ont des compétences, mais ils se livrent à des cas de détournement, de malversation financière, etc. C'est dénoncé, vous avez vu ces enquêtes sur des contrats de surfacturation, de rénovation, etc. La rénovation des nouveaux bâtiments, donc, des coûts de milliards. Ils disent il faut fermer les médias. Nous, quand on a évoqué, dès le premier jour qu'ils ont évoqué cette question de sécurité nationale, on a dit que ce n'était pas vrai, c'était faux. Et aujourd'hui, le président lui-même nous a donné raison selon Bahouri, parce qu'il dit qu'ils ont fermé les médias parce qu'il est fâché contre certains journalistes qu'il entretiendrait, mais ceux-ci ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire, c'est l'explication claire, quoi. Vous comprenez? Mais c'est des propos. Des fois, quand vous tenez des propos... Il ne faut pas traverser les propos de Bahouri. Qu'est-ce qu'il a dit? Aidez-moi. D'accord, je pense que ça c'est... c'est en substance, c'est ce que vous avez fait. Mais moi j'ai une question. Est-ce que j'ai une question? On va de la chance à Alpha aussi. Moi je voudrais parmi les 23, puisque je ne les ai pas tous lus comme point, est-ce que, parce que la justice a sa partition, est-ce que
en cas de... quand le CNRD souhaiterait garder le pouvoir au-delà du délai indiqué. Est-ce que la presse, les journalistes sont-ils prêts pour le combat? Comment ils comptent apporter? Et le combat, oui, c'est quand je dis combat, ce n'est pas des armes, avec le micro, avec le rôle régalien d'ailleurs, de quatrième pouvoir. Vous savez, donc ça c'est ma première question. L'autre question, c'est que certains parlent de l'antagonisme, des différents intérêts entre les patrons de presse et les journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, l'autre question, moi je pense que contrairement, parce qu'on a cette obligation de faire une certaine pédagogie, parce que des fois même la société dans sa globalité ne comprend pas le fonctionnement des médias. Quand vous donnez la parole à tel acteur, on dit vous êtes complice. Pour preuve, quand le CNRD est venu, beaucoup ont pensé que les médias étaient en complicité avec eux. Parce qu'on a relégué. Parce qu'il ne fallait pas leur donner la parole. Ils sont pas. C'est un pouvoir illégitime, illégal. Vous cautionnez le coup d'État. Non. Vous voyez, les journalistes donnent la part même aux rebelles. Est-ce que la rébellion est autorisée dans un pays? Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est le CNRD qui fait le contraire. Parce que même le rebelle a le droit de s'exprimer. Voilà. C'est son droit. Oui. Donc je pense que la presse doit continuer à garder ce rôle, donner la parole à toutes les tendances. Alors, moi je voulais poser cette question-là, si vous permettez. C'est il n'a pas fini avec les questions. D'accord, il en avait posé deux. Allez-y. La deuxième, hein? Allez-y. Antagonisme entre médias, journalistes et médias. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Parce que les patrons et les... Entre le syndicat et le patronat, il y a une longue histoire. C'est que c'est à la fois un mariage forcé et des rapports très difficiles. On va avec quoi, en général. Mais en parlant de ces rapports, permettez s'il vous plaît, c'est important. Alors, est-ce que le SPPG, déjà était à la réunion du coup entre le PM et les associations de presse? Et est-ce que vous allez participer à la rédaction de ce document, en tout cas le document que Baouri a demandé, le mémo? Ça c'est parti. Le SPPG n'était pas à la rencontre d'hier pour des questions évidentes de principe. On n'était pas à la rencontre. Est-ce que vous étiez convié? Les associations. Je vais vous expliquer si vous avez été convié. Quel est le temps. Dans un premier temps, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit pour une question de principe. On ne peut pas vous informer la nuit d'une rencontre. Vous vous organisez, vous avez votre programme entre patrons. Nous, le matin, vous nous appelez. On est en route comme ça pour aller voir le Premier ministre. Quand est-ce qu'on vous a informé? La nuit, mais vous savez, c'est la suite logique de l'autre rencontre qu'on a eu il y a un mois. On dit, ok, c'est bon. Donc cela veut dire, autrement dit, on n'est pas conscient parce qu'on n'était pas là-bas. Ce que vous voulez dire, c'est vous qui nous avez appelé l'autre fois à la maison de la presse pour dire que vous voulez qu'on évolue ensemble maintenant. Si on vous appelle, on vous dit, bon, il y a une liste ici, venez, ceux-là qui étaient là. Vous n'avez pas eu le courage de dire à ceux-là qui voudraient peut-être éviter le syndicat, parce que nous, on est très exigeants sur des principes. C'est pourquoi des fois, on nous écarte. Vous dites-leur, désormais, on évolue ensemble. Hein. Absolument. Ils ne l'ont pas fait. On a dit, tant mieux. Mais vous savez, quand vous êtes clair dans ce que vous faites, des fois, c'est Dieu qui vous évite même. C'est tout ce qui a été dit là-bas. On est pris par le temps. Je termine. Oui. Après un premier entretien, cette fois-ci, on a été invité parce qu'on dirait que le Premier ministre a dit, le document est là, mais pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit signé, y compris par le syndicat. On nous appelle, mais venez dans 30 minutes. On dit non, mais il faut nous respecter quand même. On ne va pas venir. Et d'ailleurs, le document est contesté par le SPPG dès les premiers jours. On a dit, on n'avait pas été élaboré, on n'a pas été associé à l'élaboration de ce document. On n'y adhère pas. Ramenez-le, on va voir, est-ce qu'il y a des choses à changer dedans qui ne compromettent pas la liberté de la presse. Il nous assure dans la bouche, non, il n'y a rien de compromettant pour la liberté. Mais pourquoi vous nous cachez le document? Sortez-le, on va le voir là. C'est ce qui n'a pas été obtenu jusqu'à présent. Donc, pour répondre à votre question, on n'est pas lié par ce document. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, dernière question, c'est vrai que vous réclamez beaucoup de choses en tant que syndicat, mais en 30 secondes, qu'est-ce que vous faites aussi pour amener ces mêmes journalistes à être dans la ligne du professionnalisme et de la responsabilité? On le fait souvent. Vous savez, on est allé jusqu'à s'insurger contre le syndicat ici pour avoir suspendu un journaliste pendant 6 mois. Vous vous rappelez, vous connaissez ce feuilleton, je sais. Nous, on gère des dossiers, on arrive même à retirer le badge du SPPG à un journaliste. Il y a un badge maintenant là il y a un badge du SPPG maintenant là, la carte de membre, pardon, qui est dans le bureau là-bas. L'intéressé est suspendu pour quelque temps. D'accord.
Et quand vous regardez le rapport qu'on a publié aujourd'hui, parmi les recommandations, on a encore invité les professionnels à rester collés à l'éthique et à la déontologie du métier. Sekou Diamal, parce qu'il est plus facile de défendre quelqu'un. Secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à Alpha Mamadou Diallo. Merci à Baïla Ahmed Traoré et Tierno Amadou Kamara. Nous, Cheikh Salou était là pour vous servir.